Tôt ou tard, la dynastie, le pouvoir, le règne de l'Occident en Afrique va prendre fin. Mais faites en sorte que quand votre règne sur l'Afrique va prendre fin, nous gardons de bonnes relations. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Parce que tu restes dans l'esprit de belliquescence contre quelqu'un, jusqu'à ce que Dieu l'aide un jour à quitter tes griffes, et puis tu vas négocier à lui. Si vous voulez que quand ça va être bien demain pour nous, si vous voulez qu'on traite bien à vous, là, ça mettra de bien nous traiter. Réjouissons-nous. Il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Ces derniers mois, grâce à la montée en puissance des armées maliennes, burkinabées et nigériennes, notamment en termes d'équipement aérien et l'usage de drones de combat, les terroristes avaient subi de lourdes pertes. Mais grâce aux millions d'euros en provenance d'Italie et de France, il faut se préparer à l'utilisation de drones et matériel plus perfectionnés de leur part. Il ne faut pas exclure le fait qu'eux aussi vont dorénavant pouvoir acquérir des drones, même low cost. Au dialogue intermalien, on parle de 2 à 5 ans. Au Burkina, des assises qui parlent de 5 ans. Et ce qu'il faut comprendre désormais entre le Mali, le Burkina et le Niger, nous sommes une marmite qui est assise sur la cuisinière traditionnelle à 3 pieds. Une fois qu'on enlève un pied, la marmite s'écroule. Et si je vous dis... Hein, toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, en partant à l'école, c'est toi, blanc, utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. Et tu es fier. Et toi comme ça, là, tu penses que tu travailles. Le monde n'est pas régi par les sentiments. Le monde n'est pas un club d'amoureux. Le monde est régi par les intérêts. Et chaque groupe, dans l'union et la solidarité, doit se battre de façon intrépide et courageuse pour conserver ses intérêts. C'est ainsi le monde. C'est une perpétuelle guerre d'une manière ou d'une autre pour conserver ses intérêts. Nous aussi, nous devons savoir que nous avons l'obligation de nous battre, d'être solidaires, engagés et déterminés pour conserver nos intérêts, comme le font certains pays. Toutes nos constitutions ont condamné les coups d'État, les prises de pouvoir par d'autres formes que les élections. Mais cette manière de faire là prouve que désormais, peut-être ceux qui sont attirés par le pouvoir puissent aller dans l'armée, se former là-bas, faire carrière dans l'armée pour accéder au pouvoir. Nous avons décidé d'accorder un délai de 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons décidé de lui donner notre confiance. Les capitaines et ses hommes ont d'énormes défis à relever. Mais nous les soutenons aussi, nous avons d'énormes défis. Les défis de la solidarité. Nous devons rester ensemble, unis malgré nos différences religieuses, malgré nos différences ethniques, communautaires, malgré nos différences à tous les niveaux. Dans nos pays, c'est un recul démocratique. Ceux-là qui ont promis les changements pour instaurer une vraie démocratie et aussi mettre les bases de la refondation sont dans autre chose que la refondation et les changements. Aujourd'hui, on le voit, ils sont plus attirés par le goût du pouvoir, par la gestion du pouvoir, que par créer un espace de conditions d'une bonne gouvernance et aussi le retour des civils au pouvoir. Donc c'est pourquoi je dis que c'est dommage. D'ailleurs, moi, ça me réconforte. On ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Quand vous créez une société sur le mensonge, la société tombe. Parce que Dieu n'a pas sa main dedans. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu est dans la vérité. La vérité, souvent, ça fait mal. Mais aie le courage de dire. Tu peux le dire à ton frère, à ton parent, la vérité. Sur le champ, ça peut lui faire mal.
mais progressivement, à la longue, il te donnera raison. C'est comme ça. Vous prenez un jeune Burkinabé ici de Bobo Dioulasso, vous l'amenez à Washington, et il ne fait rien ici. Hein. Il est là en train de boire café parce qu'on ne lui donne pas des opportunités. Il a 4 diplômes, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas de diplôme. Tu l'amènes, il ne fait rien ici, tu l'amènes à Washington, à New York. Un an après, tu reviens, il va être un leader là-bas. C'est la même chose pour le jeune Sénégalais comme moi qui a quitté Kaolack, qui n'avait même pas 100 francs là pour boire à Taya. D'accord? Je viens, je descends à Washington, je descends à New York avec $20. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président, avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et pourtant, au Sénégal, je n'existais même pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que dans nos pays, on ne sait pas détecter des talents et investir dans des talents. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes, alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir. Et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de franc CFA. D'ailleurs, elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face, c'est perçu, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons, nous aussi, de mettre de la passion dedans. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien. Nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. En se faisant chasser comme la malpropre qu'elle est, l'oligarchie française n'a pas abandonné ses visées sur l'Afrique en général et le Sahel en particulier. Et c'est pour cela qu'on essaie de blaguer les naïfs et d'endormir les gens en prétendant être revenus à de bons sentiments, en tendant la main droite avec un grand sourire, alors qu'on tient un gros gourdin et une grosse calache bien meurtrière dans le dos avec la main gauche. De changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et si nous continuons comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi, la question est très simple. La difficulté, bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institutions solides. Finalement, je ne sais pas, dans nos constitutions, nous travaillons avec la sincérité à faire mobiliser des millions de personnes à voter les constitutions. Mais après, c'est pour les ignorer. Parce que ce qui ne va pas, ce qu'on n'accepte pas chez nous, on peut l'accepter ailleurs. C'est ça l'incohérence. Entre ta liberté et la liberté de ton peuple, et puis les miettes qu'on te donne là, être wowo, milou, je ne sais pas, blanc, vous donne toi-même. Merci, papa. Oui, ça veut dire que l'Africain, je le disais, ne sait pas créer des champions. Et moi, c'est ce que je veux voir dans ce pays-là, dans nos pays en Afrique. On ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. L'Américain, il prend une personne qui nettoie les tables comme moi, il l'amène jusqu'à la Maison-Blanche. Il prend un jeune Mamadou, Sénégalais ou Burkinabé qui vient d'arriver, de rien, pas de parents, pas de background, pas d'anglais. Il le regarde travailler jusqu'à ce qu'il lui fasse l'un des meilleurs docteurs ou scientifiques comme Cheikh Modibo Diarra jusqu'à NASA. Et eux, ils utilisent ça comme success story pour montrer aux autres, ah, lui là, on peut partir de rien. C'est l'exemple de « from nothing you can be something ». L'Africain là, nous, notre problème là,
on te voit partir même, tout le monde va descendre en bas. Mais il faut qu'on soit Il est ensemble. vrai que tous les peuples dans l'Antiquité pratiquaient la religion polythéiste. Tous les peuples. Donc ce n'était pas seulement l'apanage des Égyptiens. Mais ce qui s'est passé entre les Grecs et les Égyptiens, c'est que les Grecs aussi ont parlé de force primordiale dans la cosmogonie, c'est-à-dire dans la création du cosmos. La cosmogonie, c'est la création du cosmos. La théogonie, c'est l'émergence, si vous voulez, puisqu'on ne peut pas dire la création des dieux, c'est l'émergence des dieux dans le monde. Alors, par rapport à cela, vous allez vous rendre compte que Osiris égyptien, c'est le Zeus. On appelle Zeus en grec ancien. Et au niveau de Rome, c'est Jupiter. Alors, Zeus, à son tour, avait naturellement une femme. Junon, en Rome antique. Héra, en Grèce. C'est la statue d'Isis en Égypte. Donc, vous voyez toujours dans le parallélisme des formes des chambres et les échanges. Et dans cette logique, il y a eu, par exemple, pour ce qui concerne la Rome antique, j'ai pris les... en train de faire le jeu de puissances étrangères à la France et étrangères au peuple français. Et là, ils sont en train de se fourvoyer. Donc, attention, si dans les jours qui viennent et les semaines à venir, vous continuez à faire l'apologie de la guerre et à pousser la France dans une guerre potentiellement nucléaire avec les Russes, vous en serez responsable et peut-être un jour coupable. Ils sont à l'inverse de tout ce que nous devons faire. Donc j'envoie encore un message, non pas à vous, parce que vous me faites l'honneur de m'inviter sur ce plateau aujourd'hui, mais j'envoie aussi un message à tous les médias qui pourraient être aussi responsables et coupables de ce qui arrive. Si vous n'invitez pas de contradicteurs sur vos plateaux face à des propos qui sont absolument bellicistes et qui engagent la parole de la France, parce qu'ils ne sont pas ambassadeurs ou ils ne sont pas ministres, mais ils sont colonels, alors certains en retraite, mais d'autres sont généraux, deuxième section. Or, si demain il y avait la guerre, les généraux deuxième section pourraient être activés. Donc, ils peuvent avoir demain encore une fonction opérationnelle. Donc, leur parole n'est pas neutre. Elle est très importante. Et cette parole, ils en abusent. Et ils sont en train de la démonétiser. Eh bien, j'espère que cet esprit de réel politique va l'emporter justement sur l'esprit belliciste. Parce qu'il nous pousse dans des extrémités que les Russes n'oublieront pas. L'armée française toute seule n'a jamais gagné une seule guerre, au moins depuis Napoléon. La France a été déculottée lors de la guerre franco-allemande en 1870. L'armée française a été bottée en 1914, fessée en 1939. En 1954, on les a bien chicotés au Vietnam. Partout où l'armée française va seule sur le champ de bataille, on la tape net, des éternels perdants. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de se cacher soit derrière l'UE, soit derrière l'OTAN, soit derrière la force en attente de la CEDEAO pour agresser nos vaillants pays de l'AES. Par contre, là où la France excelle, là où elle est championne du monde avec les États-Unis, c'est dans la déstabilisation, les coups fourrés, les assassinats. Tu viens au Sénégal, l'économie, Côte d'Ivoire, et ici, partout en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas les Africains qui contrôlent nos économies. C'est les Français, c'est nos frères libanais, c'est les Américains, c'est les Chinois, etc. Pourquoi ils peuvent faire ça dans nos pays? Parce que nous, on est très busy, occupés, en train de se tuer, en train de se battre entre nous, en train de se saboter. Si tu fais des choses, même si on doit accepter, on va dire, ouais, mais parce qu'il est comme ça, il est comme ça. On va tout faire pour te... Regarde, la diaspora comme nous, on retourne pour investir, on va tout faire pour nous. Je suis à bout de nerfs. Je veux vraiment qu'on bouge. J'en peux plus de discuter. Je n'en peux plus de discuter. J'ai un putain de pervers polymorphe qui me sert de président de la République et qui nous met à la tête, par exemple, des ministères les plus importants, des débiles légers. Pour ne pas que ça lui fasse de l'ombre. Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe, quoi. On se retrouve avec une meuf complètement inexpérimentée à la tête du ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Familles. C'est ça, je me trompe ou pas? By the way, elle est lesbienne. Bon, elle s'occupe des familles. Mais c'est quoi le message? Ils veulent juste nous exaspérer pour qu'on se sente des merdes. Et ça marche. Alors ils enfoncent le clou.
Et chaque jour, on est un peu plus humilié. Et c'est super bien vu en termes de guerre cognitive. Parce que si jamais un vieux con de facho comme moi dit « Qu'est-ce qu'elle fout, la lesbienne, là, à m'expliquer ce que c'est une famille ?» Eh ben, on va dire que je suis un sale type et un homophobe. Bah non, c'est peut-être une brave fille, mais j'aimerais au ministère des Familles quelqu'un qui a 5 enfants, bordel de merde. C'est quoi cette espèce d'ambiance là, déliquescente à tous les niveaux?